va échanger avec notre cher conteur, qui vient de la France. Et on va discuter, il va Abdelkoum Tekare, on parle des droits de l'enfant. Ensuite, on revient pour faire l'exercice. Ok? On va revenir à la fin pour faire l'exercice. Et c'est 2 séances. On va faire aujourd'hui, mais on va programmer un autre jour encore. On va faire une même vidéo comme ça, mais on va parler après de la citoyenneté en Nouakchott. Ok. Prochaine semaine, on va faire une autre vidéo. Ça parlera de la citoyenneté en Nouakchott. Ok. Donc aujourd'hui, c'est le droit de l'enfant. Ok. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous avez compris dans ça? Il y a des choses pour vous la vidéo chez vous. Oui. L'enfant a beaucoup de droits, oui. Et quoi d'autre? Il va vous raconter une histoire, n'est-ce pas? Donc, si vous applaudissez pour... Merci pour vos applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une histoire qui vient de France, avec une Sansa qui ne vient pas de France. Est-ce que tout le monde comprend? Non. Oui. Ouais, qui c'est qui ne comprend pas ce que j'ai dit? Tout le monde a compris? Parfait. Oui. Pour raconter une histoire, ça commence. On peut me couper la lumière du truc? Juste la lampe, ça. Chez nous, pour raconter une histoire, on commence par une formule. Ici, il y en a aussi. Et si on dit conte, comment on dit ça? Je ne sais pas dans la langue. Ça dépend des langues. Ça dépend des langues. Chez nous, on dit cric et le public dit crac. Crac. Alors je dis cric et vous dites crac. Vous êtes prêts? Cric. Crac. C'est l'histoire d'un roi et d'une reine. Vous connaissez tous les rois et les reines. Oui. Un roi et une reine, à votre avis, c'est heureux ou c'est malheureux? Ils sont heureux, les rois, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont une belle maison, un gros château, ils ont de beaux vêtements, ils ont beaucoup d'argent. Mais ce roi et cette reine étaient malheureux. Ils étaient malheureux parce qu'ils étaient mariés depuis longtemps, mais ils n'avaient pas d'enfants. Alors ils étaient tristes de ne pas avoir d'enfants. Un jour, la reine, elle entend une de ses servantes, une petite dame, une petite fille, qui dit que dans son village, il y a un lac. Et que toutes les femmes qui vont se baigner dans ce lac, après elles ont un enfant. Elles deviennent fécondes. Alors la reine, un matin, elle sort du château, elle va jusqu'au village, elle se déshabille, elle rentre dans le lac. Et au début, il n'y a rien. Le lac est tout lisse. Et au milieu du lac, elle voit quelque chose qui bouge. Et de l'eau sort la tête d'un énorme serpent. Et le serpent la regarde. Il a des yeux rouges. Et la reine a l'impression que ce regard vient jusque dans son ventre. Et puis après, le serpent disparaît dans l'eau. L'eau à nouveau devient toute lisse. Alors la reine sort, elle s'essuie, elle s'habille et elle rentre au château. Elle n'a rien dit à personne. Elle n'en a pas parlé au roi. Et au bout de quelques jours, elle sent qu'il y a la vie dans son ventre.
et son ventre grossit, s'arrondit. Le roi le voit, il est heureux. Et 9 mois se passent. Et un jour, le roi est là, il attend. Il attend, il attend. Et il y a une femme qui sort, qui dit, « Seigneur, vous avez un fils, un garçon. » Le roi est content. Il rentre dans la chambre, il embrasse la reine qui est encore très fatiguée. Il va vers le berceau où est l'enfant, il se penche sur le berceau, et là son sourire disparaît. L'enfant a une peau étrange. Il a une peau pleine d'écailles, comme la peau d'un serpent. Le roi est horrifié, il dit « Ce n'est pas mon enfant ». Il ordonne qu'on construise une maison derrière le château, qu'autour de la maison on fasse un mur très haut, qu'on mette l'enfant et sa nourrice là-bas, que personne n'en parle. Si un serviteur en parle, il aura la tête coupée. Et on met l'enfant avec ses nourrices dans une maison. On met un mur tout autour pour que personne ne puisse voir. Et l'enfant grandit. Sa mère va le voir tous les jours. Son père, le roi, ne veut pas le voir. L'enfant grandit, il commence à marcher, à courir dans le jardin. Mais il a des drôles de goût. Il n'aime pas les bonbons ou les gâteaux comme tous les enfants. Lui, ce qu'il aime, c'est la viande crue. Quand il court dans le jardin, il attrape des petits animaux, des lézards, des oiseaux, et il les croque vivants. Il aime bien sentir le sang qui coule. Et le temps passe. Chaque jour, sa mère vient lui rendre visite. L'enfant grandit, devient un jeune homme. Et un jour, il dit à sa mère, « Mère, j'ai l'âge de me marier, je veux une épouse. » Et la reine le regarde, lui dit, « Mais si je t'amène une épouse, tu es capable de la dévorer, de la manger. » Et le prince dit, « Mère, je veux une épouse. » Et la reine réfléchit. Elle se dit que peut-être la douceur d'une jeune fille avec son fils va le rendre plus aimable, moins sauvage. Alors elle va dans tous les châteaux demander une princesse à marier. Seulement, les gens ont entendu parler du prince. Comme personne ne l'a vu, personne ne le connaît, tous les bruits courent. On dit qu'il est fou, on dit qu'il est moche, laid, on dit qu'il est tout tordu, on dit qu'il est méchant, cruel. Personne ne sait. Alors tous les gens disent « Oh, ma fille, elle est trop jeune, on ne peut pas la marier encore. » Ou « Elle est déjà fiancée. » Ou « Vous savez, c'est une mauvaise fille, vous ne pouvez pas l'épouser. » La reine, ne trouvant pas, va de plus en plus loin. Dans les villages, elle demande des filles à marier, personne ne veut lui donner. Elle finit par arriver de l'autre côté de la forêt, très loin, dans une petite maison où vit une femme qui est veuve et qui a 3 grandes filles. Elle habite tellement loin qu'elle n'a jamais entendu parler du prince. La reine met de l'or sur la table. Elle dit « J'ai un fils qui cherche une épouse. » Alors la plus grande des filles, elle lève la main et dit « Oh, moi, ma reine, je veux aller avec vous. Je veux vivre dans un château. Je veux avoir des belles robes. Je veux avoir des servantes. » Alors la reine la prend par la main. Elles sortent de la forêt, elles vont vers le château. Et en approchant du château, elles passent devant une fontaine. Et à la fontaine, il y a une très vieille femme. Elle est toute noire, toute ratatinée. Elle regarde la jeune fille, elle dit « Et où tu vas? Aussi joyeuse, aussi heureuse ?» Et elle l'attrape par la main. Et la jeune fille, voyant la vieille, dit « Ah, lâche-moi la vieille! Tu sens mauvais! Tu vas me salir! » Et la vieille a dit « Bon, d'accord, va ton chemin. » Elles sont arrivées au château.
On lui a présenté le prince. Quand elle l'a vu avec sa peau de serpent, elle a perdu son sourire. 3 jours après, on a fait le mariage. On a fait venir les juges, on a fait le mariage, la cérémonie, puis on a fait un repas, puis on a fait un peu de musique. Il y avait une 50aine d'invités, c'était joyeux. Et tout le monde a été dormir. Le matin, la reine s'est réveillée. Elle a été dans la maison du prince. Elle a poussé la porte de la chambre. Et quand elle est rentrée, elle a vu la robe de la mariée sur le sol. Elle était toute déchirée. Elle était toute tachée de sang. Le prince serpent, pendant la nuit, avait dévoré son épouse. La reine était triste, malheureuse. Elle est restée plusieurs semaines sans aller voir son fils, tellement elle trouvait ça horrible. Mais c'était son enfant, elle l'avait porté dans son ventre. Alors elle est retournée le voir. Au début, le prince semblait avoir oublié son idée de se marier, et les jours ont passé, les mois. Mais un jour, il a dit « Mère, je veux une autre épouse !» Et la reine a dit « Pas question, je ne te donnerai pas une autre jeune fille à dévorer. » Alors le prince a dit « Maître, si tu ne m'apportes pas une autre épouse, c'est toi que je dévorerai. » Et la reine a eu peur. Elle a été dans les châteaux demander une princesse, mais personne ne voulait lui donner sa fille. Elle a été dans les villages, partout, on disait « Elle est trop jeune, elle est déjà mariée, elle est déjà fiancée. » Elle a fini par retourner de l'autre côté de la forêt chez la dame. Oh, elle ne lui a pas dit que sa fille aînée avait été dévorée, non, elle a menti. Elle a dit « J'ai un deuxième fils. » Et la deuxième fille a dit « Moi, ma reine, je veux l'épouser. Je veux être riche, je veux avoir une belle robe, je veux avoir des servantes, de l'argent. » Alors la reine l'a pris par la main, elles sont sorties de la forêt, elles ont marché vers le château. Elles sont passées devant la fontaine, et la toute vieille, toute noire, était toujours là. Elle a attrapé la fille, elle lui a dit « Oh, tu vas comme ça, si heureuse !»« Oh, lâche-moi, tu vas me salir !»« D'accord, va ton chemin !» Elle aussi, quand elle a vu le prince, elle a perdu son sourire. On a fait la noce. Une toute petite noce, il n'y avait pas d'invités cette fois-là. On a fait la cérémonie, un petit repas, un peu de musique et tout le monde a été dormir. Et la reine n'a pas bien dormi. Au matin, quand elle s'est réveillée, elle a été dans la maison du prince. Elle a poussé la porte. Et à nouveau, elle a vu la robe blanche, toute déchirée, toute tachée de sang sur le sol. Et elle s'est mise à pleurer. Le prince avait dévoré sa deuxième épouse. Il a fallu des mois à la reine avant qu'elle retourne voir son fils, tellement elle était terrorisée. Mais elle a fini par y retourner, les jours ont passé, les mois. Et un jour, le fils a dit « Mère, je veux une troisième épouse !» Et la reine a dit « Pas question, alors je te dévorerai. Eh bien, mange-moi si tu veux, dévore-moi, mais je ne t'amènerai pas de jeune fille. » Alors le prince lui a dit « Mère, quand je vous aurai dévoré, je m'échapperai d'ici malgré les murs. Je le peux, j'y arriverai. J'irai dans les bois, dans les villages, dans les campagnes. Je mangerai toutes celles que je trouverai. C'est ça que vous voulez ?» Et la reine a imaginé ce massacre, toutes les jeunes filles qui seraient sacrifiées. Alors elle est repartie demander une princesse, mais personne ne voulait donner sa fille. Elle a été dans les campagnes, dans les villages, personne ne voulait donner sa fille. Alors elle a été de l'autre côté de la forêt, chez la veuve. Mais les bruits, les paroles courent. La mère des 3 filles avait entendu dire que ses 2 premières filles avaient été dévorées par le prince. Alors la reine a été mal accueillie. On lui a dit « Tu n'es pas bien ici, mes 2 filles ont été dévorées, va-t'en.
tu n'auras pas la plus jeune. Mais la plus jeune fille, qui n'était au courant de rien, quand elle a entendu que ses sœurs avaient été dévorées, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mes sœurs, je les aimais tant. Je ne veux pas vivre si elles sont mortes. Ô ma reine, emmène-moi. Je partagerai le sort de mes sœurs. Je serai dévorée comme elles. Si quelqu'un doit l'être, que ce soit moi. Et malgré les pleurs de sa mère, la jeune fille est partie avec la reine. Elles sont sorties de la forêt, elles ont marché sur le chemin, elles sont passées près de la fontaine. La vieille était toujours là, elle l'a attrapée par la main, elle a dit « Et où tu vas comme ça? Si triste, tu es jeune, tu es belle, tu devrais être contente. » Et la jeune fille s'est tournée vers la vieille. « Oh grand-mère, excuse-moi, je ne voulais pas te faire de peine. Mais comme mes sœurs, je vais me faire dévorer par le prince serpent. » Et la vieille l'a regardé. Elle dit, oui, mais toi, tu n'es pas comme tes sœurs, toi. Alors écoute, j'ai un conseil à te donner. Et elle lui a dit quelque chose. Et puis la jeune fille est arrivée au château, on lui a présenté le prince. On a fixé la date du mariage. Et elle a dit au roi, pour mon mariage, elle a dit ce qu'avait dit la vieille. Elle a dit, pour mon mariage, je veux 3 robes. Une robe rouge, rouge comme le sang, rouge comme la vie. Je veux une robe violette, violette comme l'espoir. Et je veux une robe blanche, robe de mariée. Et le prince, c'était rien pour lui 3 robes. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a fait venir les couturières, il leur a dit de faire 3 robes, une blanche, une violette, une rouge. Et le jour de son mariage, la jeune fille a enfilé la robe rouge. Par-dessus, elle a mis la robe violette. Et par-dessus, elle a mis la robe blanche, robe de mariée. Et on a fait la cérémonie. Il n'y avait pas d'invités. On a fait un petit repas, on n'a même pas fait de musique. Et tout le monde est monté se coucher. Le prince a entraîné sa femme dans sa chambre. Et arrivé là, il lui a dit, madame, déshabillez-vous. Et elle a fait ce qu'avait dit la vieille. Elle a regardé le prince et elle lui a dit, après vous, ô mon prince. Et le prince serpent était étonné. Il n'avait pas vraiment d'habit, il avait juste sa peau de serpent. Alors, sans réfléchir, il a mis ses mains sur ses épaules, il a attrapé sa peau et il a tiré, et ça lui faisait mal. Il a tiré, et crac, la peau s'est déchirée, elle est tombée sur le sol. Et sous sa peau de serpent, le prince avait une peau de bois, une vieille peau comme un vieil arbre tout craqué. Il a regardé la princesse, elle avait enlevé sa robe blanche, elle avait sa robe violette. Alors il a dit, mais je vous ai dit de vous déshabiller. Et la princesse a dit, après vous, ô mon roi. Alors il a saisi la peau de bois sur ses épaules, il a tiré, c'était dur, ça faisait mal, et crac, la peau s'est fendue comme un vieux tronc, elle est tombée sur le sol. Et sous sa peau de bois, le prince avait une peau de pierre, toute granuleuse. La jeune fille a enlevé la robe rouge, mais dessous, la robe violette, pardon, dessous elle avait la robe rouge. Et quand le prince l'a vue avec la robe rouge, il a dit, oh ma femme, je vous ai dit de vous déshabiller. Et elle a dit, après vous, ô mon prince. Alors le prince serpent a saisi sa peau de pierre, il a tiré, il avait mal, il a tiré, la peau de pierre est tombée sur le sol comme du sable, comme du gravier. Et sous la peau de pierre, le prince avait la peau d'un homme. Il était beau, mais beau.
cette nuit-là, n'avait pas dormi du tout. Quand elle s'est réveillée, elle a été à la maison du prince. Elle a poussé la porte de la chambre, elle avait les larmes aux yeux. Elle savait qu'elle allait trouver la robe toute déchirée, toute tachée de sang. Mais quand elle est rentrée, elle a vu les 3 robes soigneusement pliées sur un fauteuil. Alors elle s'est tournée, elle a regardé vers le lit. Et là, sous le drap de soie tout fin, elle a vu les 2 corps de 2 jeunes gens enlacés. Alors la reine s'est approchée du lit, elle a soulevé le drap, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait mis au monde, la reine a vu le vrai visage de son enfant, un visage d'un homme beau et bon. Quand on a fini de raconter, on fait comme au début. On dit écric. J'ai rien entendu. Écric. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et plein de belles choses dans la vie. Rapidement.